it rain all over me. Rain all over me. If this is your presence, if this is your glory, then let it rain. If this is your hallelujah all over me, let it rain all over me. Let over me. Yes. Hold my hand. Lift me up. How lift me up. Touch my heart. Touch my heart. Spirit Spirit of the living God. Fall flesh on me. Spirit of the living God. Fall fresh. Let it rain. Let it rain. Let it rain. Mantala bokandala masandala bakurianele. Break me, melt me, mold me, use me, fill me. Hey. Break me, melt me, mold me, fill me, use me. Use me for your glory. Use me for your power. Chabrademo, merci beaucoup, Seigneur Jésus. Melt me. Mold me. Fill me. Break me. Melt me. Fill me. Use me. Break me. Que ton plaisir soit béni, béni, béni au nom de Jésus-Christ. El Pidio, que le Seigneur te bénisse. Fill me. Oh. Break me, mold me, fill me, use me. Haya baburi andeli masunda. La kataburi ya masunda bare. I need your rain. I need your rain. I need you. I need you to inspire me. I need you. Let it rain upon me. Like a little child is before you. That's how I come to you. Like a little child is before the mother. Lead me, lead me, lead me. If this is your This power, is your power. If this is your glory. If this is your presence. Then let it rain. If this is your power. If this is your glory.
then let it rain. If this is your power, if this is your power, come on, rise up and sing. If this is your glory, if this is your presence, if this is your presence, then let it rain. If this is your power, This is your power. come on, tell him. Place a commandment. If your glory, if this is your presence, if this Is your presence, then let it rain. if this is your power, Lord, This is your power. if this is your glory, if this is your presence, Lord, This is your presence, then let it rain. Let it rain. All over me. Let it rain. All over me. lift up your hands and say, let it rain. It rain. All over me. Shalom, shalom, shalom. Le bien-aimé, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom. Soyez immensement bénis, soyez abondamment bénis. Le Seigneur nous a réveillés encore ce matin. Il nous a encore réveillés, il nous a encore donné la vie. Oh Seigneur, merci. Merci. It's rain all over me. Yeah. Gloire à Dieu, Seigneur. Soyez bénis ce matin, soyez bénis ce midi, soyez bénis ce soir. Le Seigneur des Seigneurs, il est prêt. Nous sommes de petits outils dans ses mains. Can you sing this song with me? If this is your glory, if this is your presence, then let it rain. Let it rain all over me. Let it rain all over me. I need your rain. Let it rain upon me. All over me. Oh, hold my hands. Lift me up. Oh my God. Touch my ear. The Spirit of the living God fall afresh on me. Spirit of the let it rain. Let it rain. Shabundo Kababoyanga. Let it rain. Over me. Ay, 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 ay. Break me, Break me, mold me, use me, fill me. hey. Break me, melt me, Break me, fill me, use mold me, use me, and fill for me. your glory. Use me for your power. Use me before your power. Break me, hey. Break me, Melt me,
Mold me. mold me, Mold me. fill me, Fill me. break me, Break me. Oh, my Sundaka. Father, we glorify your presence. Your presence is very frequent. Your presence is all I need. My Sundaka Bukendele Katalanda Lashata. Lubros Kuria Kalia and the Bakundele, Bakunda. Liskuria Katindele Sheketeria Baburia Manda. Rabu Kandala Lashata. Oh, mold me. Let me feel me. Break me before doing all the rest. Ay, 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 ay. use me for your grace, I pray, I pray, I pray use me for all of you now. in your light, Papa, je prie. Oh Seigneur Jésus, je prie, je demande need your light, que ton onction, que ta grâce, je dis que ton onction, que ta grâce puisse toucher le cœur de tes enfants. Et que lorsqu'on parle de toi, qu'on ait de la révérence, qu'on ait de la suffisance. Oui, que la tristesse disparaisse et que tout ce qui est de l'amertume disparaisse et que nous avancions de gloire en gloire. If this is your power, if this is your presence, Sonny Baldo, que le Seigneur des Seigneurs soit avec this toi. is your glory, Oui, si c'est ceci, if ta this is puissance, your presence, si c'est ceci, ta gloire, then let it laisse cela pleuvoir sur moi. if this is your power, Si c'est ta puissance, this is your glory, si c'est ta gloire, if this is your presence, si c'est ta présence, then let it laisse pleuvoir sur moi. if this is your Présence. C'est si c'est ta gloire, this is your presence, si c'est ta présence, fais pleuvoir. this is your power, Ayamandana Goriabasu. come on, tell him, Fais pleuvoir, fais pleuvoir, fais pleuvoir sur tes enfants, fais pleuvoir, fais pleuvoir, fais pleuvoir, fais pleuvoir dans le cœur de tes enfants, fais pleuvoir la gloire. Que cette semaine que nous embrassons, que cette semaine qui sera propulsée vers le 25, que quelqu'un comprenne quelque chose réellement qui est transformation dans la vie. Oh ma Souria Kaboriana, si c'est ta présence, si c'est ta gloire, si c'est ta puissance, il faut le laisser pleuvoir sur moi. Laisse pleuvoir tout ceci sur moi. Laisse pleuvoir ceci sur tes enfants. Papa, ils sont là, ils te cherchent. Oui, papa, que chacun ait sa connexion juste avec lui, avec Dieu. Oh Seigneur Jésus-Christ, tu es le Seigneur des Seigneurs. Oh, papa, merci. Merci Seigneur. Merci, tu as obtenu ton badge. Merci pour la gloire. Merci pour ce que tu fais. Papa, que cette présence pleuve sur toi maintenant. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Reçois l'onction, reçois cette onction. Que ça pleuve sur toi. Que cela pleuve. Si c'est ici, sa présence. Si c'est ici, sa gloire. Si c'est ici, sa puissance. Alors, fais pleuvoir cela au nom de Jésus-Christ.
Tu vas faire pleuvoir cela au nom de Jésus-Christ. Car le Seigneur des Seigneurs, il est là. Il donne quand et comment. Ce n'est pas à toi de lui déterminer comment il donne. Il donne, il protège. Il donne, il protège. En ce jour du 18 décembre, il reste encore une semaine pour que nous allions vers ces moments, ce que beaucoup vont encore faire en mettant un petit bébé dans une crèche, en disant que petit Jésus est né pour toi. Moi, je prie qu'il ne soit plus petit Jésus pour toi. Aucun petit Jésus ne naîtra plus. Non. Aucun petit Jésus ne naîtra plus. Non. Œuvrez pour que Christ soit formé en vous. Œuvrons d'arrache-pied, œuvrons solidement, œuvrons sincèrement, œuvrons pour que Christ soit formé en nous. Je le répète toujours, je vais encore le répéter. Jésus est mort une seule fois pour tout le monde. Mais il est né. Christ naît tous les jours en nous. Si tu comprends ce phénomène, tu es meilleur. Tu es meilleur. Et la fois dernière, je posais une question que je vais encore renouveler tout à l'heure. Je voudrais que tu me dises, toi qui es ici, que tu me dises avec quelle huile Jésus avait un ses disciples. Avec quelle huile physique Jésus avait un ses disciples ou ses apôtres. Ou avec quelle huile on a un Paul. Avec quelle huile Paul a un Timothée. Paul a un Saint-Tiche. Paul a un Tite. Paul a un Philémon. Avec quelle huile il les a un. Je voudrais que si tu trouves cela dans la Bible, alors fais-moi savoir. Je voudrais sérieusement cela. Je voudrais ça. Oh, break me, mold me, fill me, and use me. Break me. You have to break my heart. This heart. This heart is human being heart I have. But if you can inspire me, everything can change. We as a human being, we need to humble ourselves to let us be generated. Without that, you cannot talk about God. You can talk about religion. You can talk about everything, about religion, about sex. You can talk about your family.
You can talk about your traditions, but you cannot talk about God. You need to talk about God. We need really, deeply in our heart, knowing who is God and how the Lord needs from you. If you are ready just now to be in that scale with me, we will go very far. Please, I need you just to let me know what kind of oil Jesus has used to anoint his disciples, and what kind of oil Apostle Paul have used to anoint Tito, to anoint Timothy, to anoint all his fellow team. I need you really that if you are ready to find out this to me in the Bible, let me know. We need to talk about Christmas, that people are, what people are thinking about Christmas. Soyez bénis, suffisamment bénis ce matin. Élevez, 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 soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je suis encore ce matin, ce lundi, le début de la semaine, nous allons toujours parler de l'onction. Nous allons parler de la naissance de Jésus. Bien-aimé, encore une fois, je voudrais dire, bien-aimé Laura, sois bénie, Elpidio, sois béni, Chantal, sois béni, Ancien, Nathan, sois béni, Richard, Azerti, sois béni, Bert, sois béni, Belbio, sois béni, Johnson Mary, sois béni, John Mary, I'm sorry, it's not Johnson, mais John Mary. Soyez bénis, sérieusement, soyez bénis ce matin. Soyez bénis. All the blessings from the heaven. I'm throwing all the blessings from the heaven upon you. You need to receive that blessing to be fulfilled by the Holy Spirit and going forward in everything you are doing. The Lord of Lords will take care of you in everything you will do. God bless you today. God bless you. God bless you in the name of Jesus. J'ai besoin de cela. J'ai besoin de cette grâce. Est-ce que vous avez trouvé là où, avec quelle huile Jésus a oint ses disciples, ses apôtres? Vous avez trouvé ça? Je cherche cela. Je cherche. Avec quelle huile? Avec quelle huile? Jésus a oint ses apôtres. Je parle d'une huile physique. Avec quelle huile Jésus a oint ses apôtres? Oh, Paul. On a oint Paul. Oh, Paul a oint Timothée. Paul a oint Tite. Paul a oint Saint-Tiche. Paul a oint tous ses compagnons de travail. Avec quelle huile matérielle il a fait ça? Ils n'ont pas reçu l'onction matérielle, mais l'onction spirituelle, le Saint-Esprit.
Father, we glorify your precious name because you are worthy. Nous te disons merci encore ce matin, merci encore tout ce qu'il faut. Tu es le seul, l'unique. Tu es le Dieu de grâce. En toutes choses, tu nous instruis. En toutes choses, tu nous mets sur la piste nécessaire. En toutes choses, tu nous donnes la vie. En toutes choses, nous sommes avec toi. Tu nous conduis vers un bon pâturage. Et nous n'allons pas céder. Papa, nous n'allons pas céder au diable. Nous n'allons pas céder au diable. Mais nous allons toujours être dans ta voie, Papa. Fortifie-nous ce matin. Remplis-nous ce matin. Donne-nous un cœur nouveau ce matin. Haya, 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 haya. Que quelqu'un dise Amen ce matin. Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est sous quelle forme? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Oui. Le Saint-Esprit. Quelle est sa couleur? Quelle est sa forme? Le Saint-Esprit. Les moments viendront que les vrais adorateurs vont adorer en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Ce n'est pas en vérité et en esprit et en vérité. Parce que c'est l'esprit qui conduit vers la vérité. Ce n'est pas la vérité qui conduit vers l'esprit. Celui qui a le Saint-Esprit, il peut parler de la vérité. Tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas parler de la vérité. Tu peux philosopher, d'accord. Il y a trop de philosophes qui sont là. D'ailleurs, raison pour laquelle nos prêtres, ils font 7 ans de philosophie. 7 years. 7 years of philosophy. 7 ans. Et nous aussi, lorsque nous sommes dans les études théologiques, nous sommes plus attirés par le PhD, c'est-à-dire la philosophie de la religion. Et nous avons une dose adulte de philosophie dans tout ce que nous disons. Avec des doctrines déplacées. Bien-aimé Agbenyega Aoudi, que le Seigneur des Seigneurs soit avec toi. Et soyez bénis richement. Richement. Mais ce matin, je voudrais nous faire un peu quelque chose nous conduit vers la naissance de Jésus. Qui connaît un verset dans la Bible qui parle de Noël? Qui connaît un verset dans la Bible qui parle de Noël?
Qui connaît un verset dans la Bible qui parle de Noël? Bien-aimé, qui connaît un verset dans la Bible qui parle de Noël? C'est très important pour moi. Dites-moi qui connaît un verset dans la Bible qui parle de Noël. Ah, répondez-moi. Paul Solange. Est-ce qu'on peut me répondre? Qui connaît un verset dans la Bible qui parle de Noël, qui parle de Christmas? La semaine prochaine déjà, nous allons faire ces manifestations. Je voudrais, moi aussi je voudrais m'instruire. Je ne veux pas rester dans l'erreur. Dites-moi, qui connaît un verset dans la Bible? Ok. Personne ne veut me dire, personne ne veut m'aider. Je veux être aidé. I need your help. I need really, seriously, your help. Le téléphone. Que le Seigneur des Seigneurs soit avec toi et que ensemble on puisse avancer. On doit avancer au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu ce matin. Alors, si tu as trouvé un verset dans la Bible qui parle de Noël, donne-moi. Tu n'as pas trouvé, personne n'a trouvé. Bien-aimé Richard, tu as trouvé le verset. Berthe, tu as trouvé le verset. Elpidio, tu as trouvé le verset. Chantal, tu en as trouvé. Ancien Nathan, tu as trouvé. Belbio, tu as trouvé. John Mary, tu as trouvé. Qui a trouvé un verset dans la Bible qui parle de Noël, qui parle de Christmas? C'est silence de cimetière, quoi. Je veux que ça chauffe ici. Je veux que ça soit vivant. Tapotez et répondez. Tapotez, partagez et répondez. La grâce de Dieu va être encore plus abondante pour nous lorsque nous sommes avec Dieu. Comportons-nous comme des gens qui sont avec Dieu. Dieu est esprit et tous ceux qui veulent être avec lui doivent être avec lui en esprit et en vérité. Tu dois être avec lui en esprit et en vérité. Si tu n'es pas avec lui en esprit et en vérité, c'est pas bien. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La Noël, dans la Bible, ça n'existe pas.
Mais pourquoi les chrétiens, pourquoi on l'associe à Dieu? Pourquoi les chrétiens font ça? Pourquoi? Si ça n'existait pas, pourquoi on fait ça? Non, dites-moi, je veux ça quoi. Je veux ça, je veux cela sérieusement. Bien-aimé Lolo, oui, dites-moi réellement ce que c'est. Parce que nous soyons clarifiés, pour que nous puissions vraiment voir qui sommes-nous, où allons-nous, qu'est-ce que nous faisons, quel est le contenu de notre relation avec Dieu. Le contenu réel de notre Dieu. J'ai posé une première question en demandant quelle huile Jésus a utilisée pour peindre ses apôtres. Quelle huile Paul a utilisée pour oindre ses fellow team. Je demande si tu as trouvé un verset dans la Bible qui parle de Noël. Seigneur, je voudrais dire merci ce matin. Équipe-nous pour ton service. Papa, équipe-nous. Papa, je demande ce matin, Papa, tous ceux qui sont ici, Papa, que ta main soit posée sur chacun d'eux. Papa, je déclare ta main posée sur chacun d'eux. Impose-leur main, impose-leur la main tout à l'heure, non, tout de suite. Impose-leur la main là où ils sont. Sois dans position de prière. Je voudrais te demander, sois dans position de prière et demande à Dieu de t'imposer la main. Demande à Dieu, demande à la force de Jésus-Christ à Kaborianda. Demande cette onction-là, que tu reçoives l'onction de la part de celui qui est saint. Que tu sois transformé en ce moment. Je le déclare sur ta vie parce que tu en as besoin. Tant que tu en as besoin, Dieu te donnera. C'est pourquoi moi je lève ma main maintenant, parce que tu as déposé beaucoup de choses sur ma main là. Tu m'as oint cette main. Je lève encore cette main sur la vie de tout un chacun ici. Je lève cette main sur la vie de tous ceux qui sont connectés ici. Papa, je lève ma main sur la vie de Laura. Je lève ma main sur la vie de Elpidio. Je lève ma main sur la vie de Chantal. Je lève ma main sur la vie de l'ancien Nathan. Je lève ma main sur la vie de Berthe. Je lève ma main sur la vie de Belle Bio. Je lève ma main sur la vie de Sommage. Je lève ma main sur la vie de Jean-Élie. Je lève ma main sur la vie de chacun de nous ici, Papa. Recevez sa gloire, recevez sa compréhension, recevez sa puissance, recevez sa gloire, recevez ce qu'il faut pour sa gloire, au nom de Jésus-Christ. La chanson que Sonny Bardou est en train de fredonner et que je joue ce matin-là, que cette chanson puisse avoir quelque chose d'important dans ta vie. If this is your power, if this is your glory, if this is your presence, let it rain upon me. Let it rain in everything I'm doing. Let it rain in my professional life.
Let it rain in everything I'm touching. Let it rain in everything I'm hearing. Let it rain upon my life. Let it rain, rain, rain again in everything I'm doing. The Lord of Lords is taking care of you in every dimension of your life. You will not stay at the same place again. Talking about understanding of the birthday of Jesus Christ is not something material, but very spiritual. You need really that in your own life to be performed in how to be with Him. The Lord is taking care. Je suis allé trop loin ce matin, mais je voudrais que cela soit dans notre vie. La naissance de Jésus. Parlons un peu de cela. Pour comprendre quel schéma Dieu a tracé pour son adoration. La naissance de Jésus. Je voudrais que tu le saches. La naissance de Jésus. Bien-aimé, est-ce que je peux parler de 5 points par rapport à Noël, par rapport à la fête de Noël? Soyez bénis. Quand je regarde la situation, je veux dépeindre la situation un peu en 5 points. La situation de Noël ou de Christmas, je veux dépeindre ça en 5 points. Le premier point, c'est que Noël n'a pas de fondement biblique. Quand tu fouilles dans la Bible, tu ne trouveras pas un verset qui parle de Noël, qui parle de Christmas. Ça, c'est le premier point. Tu ne trouverais pas, Noël n'a pas fondement biblique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on ne connaît pas la date de Jésus, la date de naissance de Jésus. Personne ne connaît la date de naissance de Jésus. Parce que tu ne peux pas connaître la date de naissance de Dieu. Et ça, c'est dans la logique de l'évangile selon Marc et l'évangile selon Jean. Ça, c'est dans cette logique. On ne connaît pas la date de naissance de Jésus. Mais il y a quelque chose qui est écrit dans Luc 2, 19. Les paroles, tout ce qui s'est passé avec Marie. Marie méditait, elle méditait ce phénomène-là toute sa vie. Parce qu'elle n'a pas, c'est-à-dire elle-même n'a pas compris l'événement. C'est quoi ça? Comment on dit que tu n'es pas allé vers un homme et à travers les paroles qui sont là, tu n'es pas allé vers un homme et que tu es enceinte. Et que tu es devenu la risée de plusieurs. Elle méditait ces choses tous les jours. Parce que quoi? C'est elle seule qui peut maîtriser quand elle a eu cette grossesse et comment cela s'est passé. La troisième chose,
Quand on fouille également dans la Bible, l'origine même de Noël, de Christmas, c'est une fête païenne. Tu vas aller trouver ça dans d'autres livres. Et cette fête qui est liée aux solstices d'hiver, la manière dont le froid est trop fort et le soleil, on va voir le soleil d'ici peu. Cette manifestation était là dédiée au roi soleil, c'est-à-dire Cyrus. Cyrus que Isaïe avait prophétisé 100 ans avant qu'il ne naisse. Isaïe 45. La grâce de Dieu doit nous faire comprendre ces phénomènes. Donc, quand je prends la situation, le troisième point de la situation, l'origine de la fête, là, c'est une fête païenne qui existait. Le point 4. Quand tu observes la fête, c'est tout le monde qui fête ça. Les païens sont là, les musulmans, partout, tout le monde fête ça. Ça n'a aucune spécificité d'enfant de Dieu. C'est tout le monde. C'est tout le monde. Les païens, les non-païens, tout le monde. Ce point 4 là m'intéresse beaucoup. Tout le monde fête ça. Et les différentes discussions autour de ces points-là, chacun prend un point pour justifier que je ne vais pas fêter ça. Chacun prend un point. Et personne n'a tort. Personne n'a tort, mais personne n'a raison aussi. Le cinquième point. Si on fêtait même cette fête-là, nous devons nous rappeler de quoi? Nous devons nous rappeler de Isaïe au chapitre 9, versets 1 à 9. Tout simplement, un fils devra naître. Et ce que ce fils fera, c'est là où c'est décrit. Isaïe 9, verset 1 à 9. Lorsque je peux j'ai ajouté les versets 8 et 9 pour certaines raisons. La grâce de Dieu doit être avec nous. Isaïe, lorsque nous sommes dans ça, même si tu veux être dans cette logique de Noël, de Christmas, avec tout le monde, il faut savoir que l'enfant né avait un objectif. Et cet objectif est décrit dans ce passage-là. Tout simplement parce que nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, c'est-à-dire devenir enfant de Dieu, il faut que cela soit traité d'une autre manière, que Jésus ne naisse plus pour toi, mais que Christ naisse pour toi. Il s'agit, dans cette logique, de parler de l'incarnation de Dieu. Ce n'est pas la réincarnation. Il s'agit de l'incarnation de Dieu. C'est-à-dire, Dieu a pris forme humaine. Ce que
L'évangile selon Jean au chapitre 1, verset 14 dit, c'est-à-dire Dieu a pris la forme humaine. Et pour que ce symbole soit ce que ça doit être, c'est pour cela que comment Dieu va prendre sa forme humaine en toi. Comment tu es né d'une femme et d'un homme. Jésus, lui, il est né pas de père biologique physique sur la terre. Mais sa maman l'a conçu par le Saint-Esprit. If the Holy Spirit, j'ai l'habitude de dire quelque chose que Dieu a payé et d'autres communautés parlent de cela. Des gens se marient n'étant pas capables d'avoir enfant, eux-mêmes n'étant pas capables d'engrosser une femme, ils s'en vont louer un homme qui va coucher avec leur femme pour que la femme ait enfant pour eux. Vous n'avez jamais appris ça? Vous n'avez jamais appris ça? Vous n'avez jamais appris qu'un homme loue un autre homme pour coucher avec sa femme, pour avoir des enfants pour lui? Qui a une fois appris ça? Et quand tu vas en parler, on va même te justifier cela dans la Bible, en disant que même Dieu lui-même avait envoyé même Gabriel pour enceinter Marie. Et les gens vont justifier cela comme ça. Je voudrais utiliser ceci pour te parler pendant ce que l'histoire que j'ai vécue dans une préfecture dans mon pays. Lorsque j'étais encore en fonction, j'étais allé pour faire le contrôle dans une préfecture et avec le préfet, on causait. L'équipe, on causait avec le préfet et il étalait les différents problèmes qu'on a dans la préfecture. Et il a amené cette histoire. L'homme est riche, mais il ne peut pas enceinter une femme. Il a un ami, cet ami-là, ils sont sincères. Donc, il donne. Et la femme, on a conclu avec la femme. Et c'est l'ami qui vient faire ce que l'homme devrait faire. Et on a donné naissance à 3 enfants. 3 enfants. Et c'est quand les enfants sont devenus grands pour aller à l'école, puisque jusque-là, comme c'est des villageois, au moins une fois que l'enfant naît, il faut aller leur faire des actes de naissance. Le gars, il ne faisait pas acte de naissance à ses enfants. C'est au moment où les enfants vont à l'école et on demande qu'on n'a qu'à amener leur naissance. On dit, ah, qu'est-ce qu'on va écrire sur ce papier d'acte de naissance? La femme dit qu'on n'a qu'à écrire le nom
de celui qui lui fait la chose. Aïe. Mais on dit, mais il dit comment tu es ma femme, mais hein, tu es ma femme, mais ce n'est pas toi qui fais. Mais celui qui fait qu'on écrive son nom sur la naissance. Ceci-là a été une discussion rouleuse jusqu'à ce qu'on amène ce problème chez le préfet. Et toi, tu ne sais pas, tu n'as pas, au lieu d'expliquer correctement la chose, puis ceci-là se passait, la famille de la femme ne sait pas. La famille, personne ne sait. Cela est entre eux, top secret. Et il a fallu qu'on amène ces deux hommes à Pharmacie pour tous pour faire des analyses de leur ADN pour conclure effectivement que les enfants appartiennent à l'homme qui fait la chose. Et le riche est resté comme ça. Vous savez, ce que je dis là, des hommes sur la terre là, qui ont de la richesse, il y a beaucoup qui voyagent avec leurs femmes et qui font semblant. Arriver quelque part, on demande à la femme de se laisser faire et que la femme prend la grossesse de quelqu'un. C'est-à-dire, il y a des choses horribles qui se passent dans la vie là. Et quand tu vas en parler, on va dire, mais de quoi vous voulez parler? Dieu lui-même a loué Gabriel, l'ange Gabriel, pour venir enceinter Marie pour lui. Et comment eux, ils ne vont pas louer? C'est quand tu vas encore parler, on va aller vers Genèse 6 pour toi. Parce que les anges avaient pris forme humaine pour venir sur la terre. Et ils avaient pris pour femmes les filles des hommes. Et ils ont donné naissance aux géants de la terre, aux fils d'Anak. Les gens vont justifier cela n'importe comment. Mais Marie a eu une grossesse. Quel est le schéma de cela? Quelle est l'explication réelle de cela? Lorsque nous sommes dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu n'a jamais habité quelqu'un dans l'Ancien Testament. Mais l'Esprit de Dieu vient sur la personne pour le faire faire quelque chose. Vous allez voir de temps en temps, l'Esprit s'empara de lui, l'Esprit fondit sur lui, l'Esprit l'emporta, l'Esprit de Jéhovah, l'Esprit de Dieu fonctionnait comme ça. Quand tu prends Adam, quand tu prends Abraham, quand tu prends Noé, quand tu prends David, quand tu prends Ézéchiel, quand tu prends tous ceux qui sont dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu n'a jamais habité, n'est jamais venu rester dans quelqu'un. L'Esprit vient sur la personne. Et ça, on est dans Dieu miséricordieux. Mais Dieu est fatigué de gérer les problèmes humains en faisant fondre l'esprit sur les humains. Et il a utilisé son plan. Que maintenant là, je vais écrire, quand tu vas lire
Jérémie 31, verset 33, tu vas lire beaucoup de choses qui seront repris dans Hébreu. Vous allez voir que Dieu a dit, je mettrai ma loi dans leur cœur. Je mettrai ma loi en eux. Ma loi ne sera plus écrite sur une pierre qu'on voit de l'extérieur, mais je vais l'écrire en eux. Et c'est ce que Dieu lui-même a accompli avec le Saint-Esprit. Est venu habiter une chair. Et le prototype là, c'est Marie. Elle est bénie. C'est Marie. Et c'est cela que nos frères catholiques vont compléter en disant Sainte Marie, Mère de Dieu. C'est encore une abomination. C'est une abomination. Marie n'est pas la mère de Dieu. Marie ne peut pas être la mère de Dieu. Marie est la mère de Jésus. Oui. Qui, l'Esprit vient habiter maintenant comme étant un prototype, comme étant une expérience, comme étant une action, quelque chose qui est posé comme théorème que Dieu va maintenant utiliser et mettre les paramètres conformément à chaque culture. L'Esprit vient habiter dans un homme, dans une femme, dans une personne. La grâce de Dieu, c'est comme ça. L'Esprit est venu habiter en une personne. Écoutez bien, j'ai dépeint cette situation pour expliquer ce qu'on appelle l'onction. Cette situation-là que j'ai dépeint. Comment l'Esprit de Dieu venait sur les gens. Comment l'Esprit de Dieu s'emparait des gens. Comment l'Esprit de Dieu emportait les gens. Dieu a utilisé ces choses physiques, ces manifestations physiques de l'Esprit à travers l'huile pour évoluer dans le temps et enseigner les êtres humains à être dans la grâce de Dieu. C'est pourquoi il a qualifié cette période-là de période de miséricorde. Période de miséricorde. C'est-à-dire le Dieu miséricordieux que les musulmans, le Coran a pris et le Coran a laissé. Le Dieu miséricordieux. Vous voyez? Et c'est à la base de cela que nous avons le problème d'onction. Lorsque tu lis dans Genèse au chapitre 28, verset 18, comment Jacob, parce que la première personne, a fait ce schéma parce qu'il sait que l'onction, Dieu a prévu cela de façon matérielle pour commencer à enseigner. Lorsque je prends Genèse 28, verset 18, pour qu'on puisse donner un temps et un signe
à une place et lui accorder le nom Bethel. Shabrande Mosandaka. Selon la parole de Dieu, l'onction est vraiment envisagée sous deux formes. La première forme est matérielle et la seconde forme est spirituelle. Deux formes, matérielle et spirituelle. Matériel, cela consiste à verser l'huile sur quelque chose ou sur certaines personnes. Et c'est ce qui est dans Genèse 28, verset 18, où quand on a versé sur une pierre. Mais maintenant, dans Exode, au chapitre 29, verset 21, on va verser maintenant sur un homme, Aaron. Aaron, qui va être consacré maintenant sacrificateur. Aaron, et lorsque on va évoluer, on va parler maintenant des fils d'Aaron, des fils de Lévites. Les Lévites qui vont prendre cette forme sacerdotale de telle manière que lorsqu'on ira même sur la terre promise, on va partager les terres aux 12 tribus, mais on ne va pas donner de terre aux Lévites parce que c'est le symbole de l'onction matérielle qui doit prendre la forme spirituelle plus tard. Raison pour laquelle les Lévites devraient être éparpillés dans les autres tribus, c'est-à-dire la forme de Christ en nous. La forme de Christ en toi. Et si cette forme de Christ en toi, ce n'est que ça que Dieu est en train d'expliquer dans l'évolution biblique. Pour que l'être humain sache que c'est une évolution. Cette évolution-là doit aboutir quelque part. Et pour que ces Lévites soient choisis pour jouer le rôle sacerdotal, il faut verser l'huile sur leur tête, qui est matérielle. Mais l'onction spirituelle résulte directement de Dieu lui-même. Dieu lui-même qui va te oindre. Lorsque tu vas dans Psaume 2, le verset 2. Psaume 2, verset 2. L'onction spirituelle résulte directement de Dieu, de l'intervention du Saint-Esprit. Et cette onction-là est premièrement utilisée. Je vais lire ce verset. Le psaume 2, le verset 2 dit: les rois de la terre se lèvent et les princes consultent ensemble contre l'Éternel et contre son nom. Vous savez, si tu as réellement l'onction de Dieu sur ta vie, si tu as réellement l'onction de Dieu sur ta vie, tu ne peux pas devenir un influenceur. Si tu as réellement l'onction
de Dieu sur ta vie, l'onction dont la Bible parle, si c'est cette onction que tu as réellement là, il est difficile à ce que ceux qui sont déjà riches dans le monde puissent te chercher. C'est très difficile. C'est toujours difficile. Que ceux qui ont déjà de l'argent, ceux qui sont réellement riches selon ce monde, qui ont les richesses charnelles, les richesses de ce monde, les voitures, les voitures, les maisons, les belles choses de ce monde. Si tu as réellement l'onction qui vient de Dieu, tu n'auras pas ces gens-là qui vont te chercher. Ces gens-là ne te chercheront pas. Mais ceux qui vont te chercher, c'est ceux qui ont des problèmes. C'est ceux qui rencontrent des problèmes. C'est ceux qui sont dépassés par des problèmes. Et parmi ces gens-là, quand ils arrivent, même s'ils sont délivrés, peu restent. Peu restent. Parce qu'ils n'arrivent jamais à supporter l'onction. Parce que l'onction que Dieu nous donne ne cautionne pas le mal. L'onction que Dieu donne ne cautionne pas le mal. C'est pourquoi lorsque Jésus lui-même étant sur cette terre, quand il est dans la chair, tout le monde le suit. Parce qu'il multiplie les pains pour eux. Il est guéri, tout le monde suit en cherchant quelque chose. Mais quand il saute du corps, il rentre dans l'âme, les gens commencent à quitter. Ils ne sont pas là. Et quand il va sauter dans l'esprit, ça devient plus compliqué. Et tout le monde quitte. Et Jésus dit, et vous n'allez pas partir. Parce que les paroles qui vont sortir ne sont pas des paroles supportables aux riches. Les riches ne supportent pas ça. Et c'est pourquoi pendant même des périodes bibliques, il y avait eu un prêtre qu'on appelle Sadoc. Et ce prêtre-là, sa famille était déjà riche. Le souverain sacrificateur Sadoc, sa famille était déjà riche. Comme sa famille est riche et que lui, il a eu le sacerdoce, c'est lui qui a dit qu'il n'y a pas d'ange, il n'y a pas de résurrection. Quand tu meurs, c'est que tu meurs. Tu meurs comme aussi les animaux. Et c'est par rapport à la logique de Sadoc. C'est sur cette doctrine-là que, par exemple, nos frères témoins de Jéhovah ont fondé leur adoration. C'est pourquoi il y a toujours cette opposition dans le Sanhédrin, grande assemblée des Juifs, les Sadducéens et les pharisiens. Il y avait déjà cette séparation. Les pharisiens qui croient aux choses spirituelles, les Sadducéens venus de Sadoc qui croient seulement aux choses matérielles. Vous voyez un peu, les deux onctions étaient encore là. Et ça fait toujours l'opposition. Mais Dieu lui-même, c'est lui-même qui oint les gens. Et ceux qu'il a oint réellement sont toujours dédaignés par les peuples. Les peuples ne vont pas vraiment t'aimer. Raison pour laquelle le diable lui-même va dire, il va être semblable au très haut. Tu vas dans plusieurs églises, dans plusieurs religions.
si tes yeux ne voient pas bien, tu ne vas pas voir. Si le Saint-Esprit ne t'utilise pas, tu ne vas pas voir ce qui se passe. Beaucoup d'églises n'adorent que le diable dans sa forme initiale, mais ils ne savent pas. Parce que le diable a dit que je serai semblable au très haut. Isaïe 14, verset 14. Je serai semblable. Je vais faire comme lui. Je vais le ressembler. Et les humains ne vont pas distinguer de quoi il s'agit. Et dans ces formes, on va toujours utiliser ce qui est toujours matériel. Que le Seigneur te donne encore la clairvoyance pour comprendre ces choses que nous sommes en train de dire. Donc l'onction spirituelle, comme cela se doit, c'est ce qu'on appelle le lot des croyants. C'est ce qu'on appelle l'onction spirituelle. L'onction spirituelle aide les hommes et les femmes sur la terre à devenir une partie du corps de Christ. Vous savez, lorsque je prends toujours 2 Corinthiens au chapitre 1, versets 21 et 22, c'est important pour toi de comprendre ces choses. Si tu es ici, tu es dans un bon lieu. Écoute bien. 2 Corinthiens au chapitre 1, verset 21 et 22. Or, celui qui nous lie fermement avec vous à Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. C'est Dieu. Qui nous a aussi scellés. Nous sommes scellés. Il nous a scellés et nous a donné les arts de l'esprit dans nos cœurs. Il a donné les arts de l'esprit dans nos cœurs. Qu'est-ce que c'est tout ça? Vous savez ce qu'on appelle les arts dont on parle, c'est-à-dire H-A-2-R-E-S là. Les arts de l'esprit. Vous savez ce qu'on appelle l'art comme ça là? C'est d'abord, c'est l'huile de porc d'abord qu'on appelle dans d'autres contrées comme ça. L'huile et halabami. C'est sérieux. Quand la Bible rapporte des trucs comme ça, c'est-à-dire on rend l'esprit en tant que ton esclave. C'est-à-dire Dieu veut que son esprit qu'il met en toi là, qu'il soit ton esclave. Pour que ce que tu lui dis de faire, c'est ça que ça doit faire. On appelle cela l'onction qui est en toi. Oui. Lorsque tu reçois les commandements dans ton esprit, tu dois être en mesure de répliquer. Ce n'est pas toi qui es esclave de l'esprit, mais c'est l'esprit qui est ton esclave. C'est toi qui dois maîtriser. Que quelqu'un ne te dise pas que oh, c'est à cause de l'esprit, je ne sais pas. Tu dois évoluer et comprendre comment ça y est. Il est vrai
que le jour que tu reçois le Saint-Esprit, premièrement, tu ne te retrouves pas. Oh, je me rappelle de ce jour-là, en 83. En 83, c'était le mois de juillet que j'ai reçu le Saint-Esprit. Aïe, aïe, aïe. Après cela, moi-même j'ai eu honte devant l'assemblée au départ. Parce que quand je vais te décrire ça, tu vas rire. Oh, alléluia. Et que cet esprit, tu l'as une fois de bon. Et tu dois cultiver que cela marche. On l'appelle onction. Maintenant, cette onction qui est matérielle et qu'on versait sur les pierres et autres, ça doit évoluer. Pour que cela soit réellement l'art de l'esprit dans ton cœur, il faut que cela puisse suivre une évolution. Il est déjà 7 heures. La masanda la masokete. L'onction de l'huile qui a commencé, Dieu lui-même a ordonné cela. Lorsque tu es dans le livre d'Exode, tu es dans le livre de Genèse, et ça a pris le départ, tu es dans le livre d'Exode, tu vas être dans le livre de Lévitique, tu vas voir les formes d'huile, comment cela se fait, comment cela se pratique, comment ça se fait, même en prenant le symbole également du sel, l'huile, le sel. Lorsque tu prends toutes ces choses, ce sont des signes extérieurs de l'onction, représentant Jésus, représentant Jésus, représentant Jésus. Je dis représentant Jésus. Et cette forme matérielle, Dieu progressivement, il va dire que cela ne sera plus versé sur quelqu'un, sur une pierre, mais maintenant, je vais habiter, je vais vous habiter, je vais habiter votre cœur, je vais venir siéger dans votre cœur. Comment le processus va se faire? Moi-même, je commence, j'appelle quelqu'un mon nom. J'appelle quelqu'un l'huile, j'appelle quelqu'un mon nom. Et cette huile-là n'est plus venue verser sur la tête de Marie, mais c'est versé dans son sein. Et elle a conçu. Et ce n'est que le processus de Jésus qui est en jeu. Et comment il sera formé en nous? C'est pourquoi celui qui est né de Marie, il s'appelle Jésus. Mais celui que Jésus, c'est-à-dire le Sauveur, Emmanuel, Dieu avec nous. Pas Dieu en nous, mais Dieu avec nous. Le Fils que tu donneras, il s'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Pas Dieu avec en nous, non. Pas Dieu en nous, Dieu avec nous. Dieu avec toi, Emmanuel. Et effectivement, il est arrivé, il a été avec ses enfants, ses apôtres, les gens de sa période. Mais ce Jésus qui était avec eux ne pouvait pas habiter quelqu'un. Et il dit qu'il vaut mieux que moi je m'en aille. Si la graine tombe à terre et ne périt, la graine tombe à terre et ne guérit, ne périt pas, ça ne peut pas produire, ça ne peut pas germer.
il faut que moi, je m'en aille. Et la graine, Jésus, qui est tombé dans la terre, cette graine-là, Hayama Saba, 3e jour, a respecté la germination d'une graine. Une graine, la graine de blé, la graine de maïs, toutes ces graines-là, la germination, c'est 3 jours. 3 jours que Jésus va faire dans la terre. Mais en faisant cela, dans le ventre de Marie, Jésus va faire combien? 9 mois, c'est-à-dire quoi? 9, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Lorsque tu lis Galates 5, verset 22, là, tu vas comprendre ce que c'est 3, 3, 3. Et cela, maintenant, pour que cela nous habite, il faut qu'il soit ressuscité. Et il ne s'appelle plus Jésus, mais il s'appelle le Christ. Il s'appelle le Christ. Comment cela va fonctionner? Comment cela va évoluer? Et qu'est-ce que Dieu a prévu pour ce qu'on appelle onction? Et pourquoi Jésus n'a plus utilisé maintenant une huile particulière pour oindre les gens? Parce que quand on regarde dans la Bible, il y a 3 catégories d'huile. 3 catégories d'huile. La première catégorie, c'est l'huile qu'on fabrique pour verser sur les ustensiles d'adoration. Quand on construit le tabernacle, c'est une huile qu'on prend pour oindre le matériel. Cette huile-là ne tombe pas sur les humains. La seconde huile, c'est l'huile qu'on utilise pour oindre les rois, prophètes et qui sacrificateurs, pour les consacrer. Et on a très bien dit, lorsque tu lis dans Exode 30 là, on a très bien dit que de ne pas fabriquer cette huile-là, de ne pas le verser sur un profane, quelqu'un qui ne serait pas consacré au roi, quelqu'un qui ne serait pas consacré prophète, quelqu'un qui ne serait pas consacré sacrificateur, de ne pas mettre l'huile là dessus et de ne pas fabriquer son semblable. Ça, c'est deuxième huile. Mais troisième huile, c'est l'huile destinée à guérir les plaies. Les plaies. Les plaies. Et cette huile-là, ce n'est que la troisième catégorie de l'huile-là que vous allez voir référence dans le Nouveau Testament. Une huile de guérison qu'on fabrique. Les 3 huiles n'ont pas les mêmes natures. Les 3 huiles n'ont pas les mêmes natures. Ce n'est pas même huile là. Et on fabrique ça. On ne va pas acheter ça dans la boutique. Non. Non. Bibliquement, les Juifs ne vont pas dans la boutique pour acheter ça. Mais ils fabriquent ça. Les recommandations sont là. Pour fabriquer ça, l'huile là, c'est pour oindre les ustensiles d'adoration. L'huile là, c'est pour oindre, consacrer au roi, au prophète, au sacrificateur. Et troisième huile, c'est également préparé. Et ça là, on peut préparer, déposer et vendre. Pour que les gens achètent et pour guérir leurs plaies. Pour guérir ces maladies. Et c'est cette forme d'huile-là que tu peux trouver dans le Nouveau Testament. Les deux premières catégories d'huile-là, tu ne vas pas trouver ça dans le Nouveau Testament.
Tout simplement pourquoi l'huile même est là. C'est-à-dire le Christ. C'est-à-dire Jésus ressuscité, qui doit venir prendre place en toi. Je prie que le Christ soit formé en toi. J'ai déjà dépassé, extrapolé l'heure. Je reviens demain pour prier pour cette cause-là. Il faut que quelqu'un comprenne ce que c'est Noël. Lorsque Noël vient, on dit petit Jésus, petit. Je dis, Jésus est mort une seule fois pour tous. Mais Christ naît tous les jours en nous. À toi de savoir à quel niveau tu es. S'il est déjà né en toi, je dis gloire à Dieu. Mais si Christ n'est pas encore né en toi, c'est une bonne chose que Constantin puisse ériger la date du roi soleil et remplacer par la date de naissance de Jésus, qui n'a rien à voir avec le spirituel, mais qui nous aide quand même à nous rappeler de ce qui s'est passé pour que le christianisme ne devienne pas une mythologie. Si on n'avait pas fait ça, le christianisme devait devenir un mythe, une mythologie. Et que les hommes et les femmes sur la terre doivent prendre soin de ce que la logique que Dieu a déposée dans ce Christ-là, dans ce Jésus-là, pour que Jésus soit ce que Jésus puisse accomplir cela. Toi aussi, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus n'a pas dit que je suis la destination. Le chemin, tout simplement parce que ce qu'il a tracé, ce qu'on a tracé à travers sa vie, respecte cela de façon spirituelle pour que toi aussi tu aies le Christ formé en toi et non pas Christ dans une crèche, Jésus dans une crèche, pour parler de Jésus tant. Tu es plus que dépotoir. Là où tu es là, tu es plus que dépotoir. Bethléem veut dire dépotoir. Tu es plus que dépotoir. Et c'est au dépotoir que Christ naît, c'est-à-dire dans des situations compliquées, dans des amertumes, dans des situations que personne ne peut croire, personne ne peut savoir que tu peux encore avoir la solution. Mais c'est dans ça que Christ naît en toi et il t'amène la solution. C'est pourquoi il est écrit que partout il allait, il faisait du bien. Alors que lui, personne ne lui a une fois fait du bien. Personne ne lui a une fois fait du bien. Tous ceux qui viennent vers Jésus, c'est soit c'est pour soutirer le bien qu'il a, on cherche guérison, ou c'est pour le chercher à le tuer. C'est les deux catégories de personnes qui suivaient Jésus. Les uns, c'est pour les biens qu'il a. Guérison qu'il peut faire. Comment il peut multiplier le pain. Pour les uns, c'est ça. Pour les autres, qui sont la catégorie des prêtres, des sacrificateurs, les lévites, les gens qui étaient dans la logique de verser l'huile sur les gens là, ils n'ont pas accepté ce oint. Ils n'ont pas accepté l'huile là qui est Christ là, ils ne l'ont pas accepté. Ils ont dédaigné de cela. C'est ce groupe-là qui fonctionne encore jusqu'à aujourd'hui. Et ils se lèvent contre toujours. Somme 2, verset 2. On se lève toujours contre quelqu'un qui a l'onction réelle de Christ. Que Christ est formé en lui. Christ est formé en lui. Christ naît tous les jours, mais Jésus est mort une seule fois. Je prie que tu comprennes ces choses et qu'il y ait transformation dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un me dise Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Et demain matin, on reviendra prier encore avec ceci. Soyez bénis. J'ai déjà extrapolé le temps. Jusqu'à 15 minutes, c'est beaucoup. Oh, belle bio, tu as raison. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez bénis.
Soyez toutes et tous bénis ici. Parce que nous ne sommes pas dans un lieu où on fait n'importe quoi. Belle bio, tu peux aller travailler, toi. Va travailler pour la gloire de Dieu. La chose est, c'est fini. C'est fini. Si quelqu'un ici peut déposer chapeau sur ma tête, soyez bénis, sérieusement bénis. Parce que nous en avons besoin de ces choses. Nous avons besoin de ces choses. Demain matin, je reviens toujours sur le même sujet pour que nous comprenions ce que c'est Noël, ce que c'est Christmas et nous conformer au plan de travail qui était derrière dans le background pour comprendre ton adoration, pour comprendre ta propre vie. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Je vous aime beaucoup. Merci beaucoup. Allez au travail. Waouh, waouh, gloire à Dieu. Je suis béni, encore béni au nom de Jésus-Christ. Haya, haya, soyez bénis. Ma chère, go to work. Je blague pas avec travail. Quand tu viens à l'église chez nous et que dimanche là, il y a l'exigence professionnelle là. Aïe, faut jamais être un fanatique. On dit que non, le jour, ça c'est le jour du Seigneur. Il n'y a pas un jour distinct pour le Seigneur. Tous les jours sont égaux devant Dieu. Adorez Dieu en esprit et en vérité. Et vous comprendrez que quand Christ est formé en quelqu'un, la personne évolue sans problème. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Ça fait demain matin.